Bon. Je mets de l'eau fraîche à chauffer. Damn it. Il fait un peu froid, je crois. Je vais fermer la fenêtre. En tout cas, je sais pas avec un bougeoir qui va me faire un beurre. Ça veut dire t'as fait quoi depuis que je dors? Hein? T'as fait quoi depuis que je suis endormie? Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis que t'es endormie? Je t'ai regardé dormir. Avec un air un peu creepy. Ensuite, j'ai regardé plein de vidéos que j'avais en retard sur YouTube. Oh là là, j'ai regardé des vidéos de Enjoy Phoenix. Je me suis rappelé pourquoi je l'aimais pas du tout. Bon bref. By the way, j'ai uploadé la vidéo. J'ai pas fait grand chose en fait. T'as dormi longtemps? 3-4 heures. Putain, j'ai rien fait pendant 3-4 heures. C'est scandaleux. Enfin si, j'ai fait des trucs mais pas... Après, c'est pas grave de rien faire tant que c'est une décision. Si c'est pas une décision, c'est chaud. Bah j'avais pas... Enfin, pour moi, je faisais des trucs quoi. Bah, comment tu peux laisser 4 heures filer, ça t'en rend compte? Bah tu dormais. Bah quand tu dors, mon système réflexionnaire est diminué. Non, non. Il est séparé en deux. Non, c'est pas vrai. Tu vois, tu t'es bien rendu compte que tu passais des heures à regarder des vidéos. C'est impossible que ce soit pas le cas. Tu es moi et je suis toi. Arrête de dire un peu des bêtises. Si tu dors, une partie de moi... Oui, non. En fait, en vrai, je savais que je faisais genre ce que je fais d'habitude, quoi. Genre, je geek YouTube. J'étais au courant, c'est tout. Mais simplement, tu te réveilles et tu me dis qu'est-ce que t'as fait. Non, mais je te demande. Tu sais, genre, moi, je me pose pas la question à H24. Si c'était un choix ou si c'était subi, entre guillemets. C'est ça la question. C'était moitié un choix, moitié subi. Dans le sens où, genre, c'était subi dans le sens où à la fin, je me rends compte que c'était pas si ouf que ça. Mais pendant que j'y étais, j'ai l'impression de faire des trucs genre, utiles. Le bien et le mal. D'après vous, le bien et le mal ou le bien et le mal? Après tout, le bleu, c'est une couleur froide. Ça pourrait être le mal. Et le rouge, la couleur joyeuse et lumineuse, ça pourrait être le bien. Mais le rouge, c'est aussi le feu qui brûle, qui détruit, tandis que le bleu, c'est l'eau. Du coup, lequel est le bien et le mal? Ah, peut-être que ce sont les deux à la fois. Non, mais c'est nul, qu'est-ce que je raconte? Tu t'en fous, hein, pas comme si tu Enfin, je veux dire, tu t'en fous que ce soit nu. Fais un vlog nu. Aujourd'hui, Guillaume m'a rasé tout ras les cheveux. Je sais pas si on peut entendre le bruit de mes cheveux. Bref, mis à part le fait que j'ai l'air d'une cancéreuse, peut-être que je pourrais expliquer le fait pourquoi est-ce que j'ai les cheveux aussi courts. C'est un peu compliqué en fait. Si je me suis coupé les cheveux aussi courts,
c'était dans une idée que je sais pas trop par où bien commencer, mais en gros, avant de me raser les cheveux tout court, j'avais les cheveux à peu près jusque là, blond, décoloré jusqu'à... J'avais laissé repousser mes racines, du coup ça me faisait une sorte de bicouleur, genre chocolat vanille. C'était vraiment sympa, j'aimais beaucoup parce que mes cheveux s'étaient remis à boucler et c'était la première fois en, je sais pas, peut-être 6, 7, peut-être même plus 8 ou 9 ans que j'avais les cheveux longs. C'était la première fois presque de ma vie que je les avais aussi longs. Et pour presque la première fois de ma vie, je me sentais genre féminine et genre ouais, je me sentais belle, je me sentais bien dans mon corps et tout. J'étais ah ouais, j'ai des cheveux et tout, blabla. Et puis on va dire que j'étais dans un moment où j'avais besoin d'estime de moi. Et du coup, je m'étais raccrochée à ça, je m'étais raccrochée à cette espèce de semblant de féminité que pouvaient représenter les cheveux. Je m'y accrochais tellement fort et j'avais mis tellement d'importance que ça devenait mauvais, ça en devenait malsain. C'était de l'attachement quoi, mais de l'attachement bête et méchant. Et je crois que pour être heureux dans la vie, il faut essayer d'éliminer au maximum les choses auxquelles on est attaché. Vous savez, on a une sorte de petite devise qui vient de Fight Club qui dit « Ce que tu possèdes finit par te posséder ». Et du coup, mes cheveux avaient commencé à me posséder plus que ce que je possédais des cheveux longs. Et je niais un peu l'évidence. Je disais mais non, je veux dire, je suis pas attachée à mes cheveux, je peux les raser quand je veux. Alors Guillaume me disait bah dans ce cas-là rase-les. Et là je trouvais des excuses, je me disais ah ouais mais non, mais je sais pas, nan. Et voilà, au final de fil en aiguille je me suis rendu compte moi-même que si je me donnais des excuses aussi bidons, c'était probablement parce qu'effectivement j'y étais attachée et qu'il fallait que je remédie à cet attachement nocif comment dire, pour mon évolution. Il fallait que je finisse par trouver ma féminité autre part que dans mes cheveux. Parce que si je perds mes cheveux, ça veut dire que je perds ma féminité. Il fallait pas que je me raccroche à ça, il fallait que je trouve un autre truc. Il fallait que je trouve ma vraie féminité au fond de moi, même sans cheveux, même sans maquillage, même sans boucle d'oreille. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit, je pense, qui vienne du plus profond de nous et qu'on puisse être féminine même en ayant, je sais pas, enfin genre rien quoi, aucun apparat, aucun vrai vêtement. Ça vient du cœur quoi, c'est quelque chose qui vient de nous. Donc voilà comment je me suis retrouvée du jour au lendemain à me raser la tête. En fait c'était une soirée un peu spéciale. J'étais en train de tatouer un immense tatouage dans le dos de Guillaume, son fameux coq de combat. Et c'était super dur pour lui parce qu'il avait très très mal. Et je sentais vraiment qu'il était en train de passer une épreuve et qu'il était en train de donner quelque chose. Et j'étais là, ça faisait des semaines et des semaines que j'avais pas vraiment fait de progrès, que je ressassais toujours les mêmes trucs, etc. Et je me suis dit, si tu veux le suivre, si tu veux être à la hauteur, il faut que tu fasses un pas aussi. Et du coup, bah, j'ai fait le pas de me couper les cheveux, toute seule comme une grande, comme ça. J'avoue que c'est pas évident hein, de se voir avec les cheveux rasés. Au tout début, ça fait vraiment bizarre. Puis après, bon, on s'habitue. Genre, ce qui nous fait nous, ce n'est pas nos apparats. C'est nous-mêmes. Juste tout simplement. Du coup, c'est des choses que pas beaucoup de gens, je pense, auront... Pas beaucoup de filles en tout cas, auront le courage de faire. Genre de tout perdre pour essayer de trouver ce qu'il y a au fond. Voilà, je continue de creuser, je creuse. Peut-être qu'un jour, je finirai par devenir un minimum sexy quand même, parce que bon, c'est quand même pas évident. C'est assez contradictoire comme idée, genre tout retirer pour essayer de devenir sexy. Je sais que tout le monde va pas forcément comprendre ce genre de chemin, et pourtant je crois que c'est le bon, genre le vrai. C'est le chemin le plus difficile, mais c'est celui qui à la fin donne le truc le plus stable et le plus clair, celui qui est inébranlable. Oui, parce que si on essaie de construire une féminité sur des choses éphémères
c'est un truc qui va... que quand les gens vont mal vieillir, elles vont... Enfin, les filles en général ont pas mal de problèmes avec ça. Elles peuvent pas sortir quand elles ont pas de maquillage. Elles sont tout le temps angoissées, elles sont tout le temps machin. Alors que... Voilà, je sors toujours sans maquillage, sans cheveux, sans boucle d'oreille, habillée comme un sac. Et ça va. Genre vraiment ça va. On perd pas tout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je pense que la féminité c'est une chose et puis après il y a le sexy. Ça c'est un truc que je suis encore en train de vraiment chercher en ce moment, le sexy. C'est un autre type de travail. Le sexy je pense que c'est une sorte de mélange entre la confiance en soi et le je me permets. J'appelle les filles qui sont vraiment sexy, j'appelle ça des filles qui se permettent. Parce que c'est des filles qui sont tellement over the top, tellement... elles se permettent de faire des trucs avec des mecs que moi je me permettrais jamais. Genre j'ai trop pas assez confiance en moi pour me permettre de traiter les hommes comme ça ou de me mettre dans des situations comme ça avec des hommes. Mais elles, comme elles sont sexy, elles se permettent, elles font les princesses, elles se mettent en valeur, elles savent quoi faire. Et j'ai toujours pas trouvé l'essence de ça. Mais je pense que pour combattre un truc comme ça, il faut arriver à battre ses peurs, à aller toujours un peu plus loin. Et pour ça, ce qu'on m'a conseillé, c'était de faire d'approcher des garçons dans la rue. En gros, dès qu'il y a un mec mignon que je vois, faire comme les mecs, l'aborder et lui dire salut et tout, t'es grave canon, comment ça se passe, t'as un 06, voilà. Et faire un peu les phrases d'accroche bidon, etc. Mais en gros, l'idée, c'est de surpasser ses peurs d'aller parler à des mecs genre mignons et que tu connais pas et essayer de voilà, de pas paraître bon je pense que tu parais nul. En fait l'idée c'est de se prendre tellement de claques, de se prendre tellement de dégage moucheté, qu'est-ce que tu me parles, de messages qu'on te répond jamais, etc. Qu'au bout d'un moment t'en ai plus rien à foutre. Et apparemment c'est ça, le fait de se permettre, c'est le fait d'en avoir rien à foutre. Le fait de se dire putain je me suis pris tellement de râteaux que bah voilà, tant pis quoi, lui ou un autre, c'est pas si grave que ça quoi. Et du coup c'est ça qui est censé rendre sexy. Alors là je vous parle de théorie parce que pour l'instant j'ai pas abordé grand monde. Et c'est un peu le travail que là je vais essayer de faire les prochains mois. Et c'est pour ça qu'on commence un vlog, c'est pour voir l'évolution. L'évolution de la sexiness de Bouli. Demain je vais essayer de filmer en journée pour une fois. Je vais essayer de pas trop procrastiner, qui est un autre de mes gros problèmes. Je pense que c'est le problème de tout le monde. Donc je vais pas procrastiner et je filmerai en journée les trucs qu'on fait, etc. Et voilà. Donc je vous fais des petits bisous. Oh mon dieu, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette vaisselle de l'enfer. C'est pas toi qui l'a fait. Oui, mais elle est quand même là. Ça n'empêche pas qu'il y a énormément de travail. Bon courage.